Combien de fois t'es-tu regardé dans un miroir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes sur le point de décrypter une vérité cosmique qui pourrait bien remodeler ta perception de la réalité. Je comprends que cela puisse ressembler à un concept qui dépasse l'entendement, mais persévère, car le principe du miroir pourrait devenir ton outil le plus puissant pour manifester la vie que tu souhaites. Imagine un peu, ta réalité n'est pas simplement une série d'événements aléatoires, mais un reflet direct de ce qui se passe en toi. C'est comme si tu regardais dans un miroir cosmique qui capture l'essence de tes pensées, de tes sentiments et de tes intentions. La beauté de ce miroir réside dans son potentiel de transformation. Quelle que soit ta réalité actuelle, le principe du miroir détient la clé pour remodeler les scènes de ta vie. Dans l'exploration d'aujourd'hui, nous allons déchiffrer les secrets de ce principe du miroir et apprendre à utiliser son pouvoir mystique. Ce qui est passionnant, c'est que peu importe où tu te trouves dans ton voyage de manifestation, le miroir est prêt à répondre à chacune de tes commandes. Imagine que ta vie est une toile et que le miroir est le pinceau de l'artiste, prêt à créer un chef-d'œuvre de tes rêves. Ta réalité peut se déplacer aussi soudainement et profondément que ton reflet dans le miroir. Alors attache ta ceinture pendant que nous naviguons à travers les merveilles du principe du miroir et découvrons l'art de façonner ta propre réalité. Maintenant, pendant que nous explorons des exemples qui peuvent te sembler trop familiers, je t'encourage à partager tes propres expériences dans les commentaires ci-dessous, si tu as vécu le principe du miroir en action. Laisse-nous écouter tes histoires, et si ce concept est nouveau pour toi, prépare-toi à expérimenter avec le miroir et à observer comment la magie se déploie. Es-tu prêt à t'embarquer dans ce voyage transformateur? Brisons les illusions, révélons les secrets et utilisons ensemble l'incroyable pouvoir du miroir pour manifester la vie dont tu as toujours rêvé. Reste à l'écoute et laisse la sagesse de l'âme s'écouler. Commençons par une observation intéressante. Même si cela peut ne pas être agréable au début pour les personnes qui essaient de perdre des kilos, beaucoup vivent une expérience commune lorsqu'ils se lancent dans un voyage de perte de poids. Lorsque les gens commencent un régime ou adaptent leur programme d'entraînement pour perdre du poids, les progrès initiaux sont souvent lents. Au cours des premières semaines ou peut-être d'un mois, la perte de poids visible est minime et un sentiment d'inertie s'installe. Mais s'ils persévèrent à travers cette phase initiale, la perte de poids commence soudainement à s'accélérer. Typiquement, au cours du deuxième mois, les personnes connaissent une baisse de poids plus rapide. Ce phénomène sert d'illustration convaincante du principe du miroir, et en voici la raison. La réalité reflète fondamentalement notre paysage mental. Si une personne est insatisfaite de son poids depuis longtemps et pense intérieurement « je pèse trop, j'aimerais peser moins », cette attitude se reflète dans sa réalité extérieure. Même si des changements substantiels sont apportés à l'alimentation ou à l'entraînement et que des mesures drastiques sont prises, comme une réduction significative des calories ou des plans d'entraînement intensifs, sans un changement correspondant dans les croyances, le résultat reste lié au système de croyances dominant. Par exemple, malgré l'adoption d'habitudes plus saines, si une personne perçoit toujours ses progrès comme lents ou pense qu'il faudra beaucoup de temps, sa réalité correspond à ses pensées dominantes. Cependant, vers le deuxième mois, un changement transformateur se produit au sein de la personne. Il commence à penser « et je suis cette routine depuis un moment, je devrais perdre du poids ». Et cette adaptation mentale provoque des changements dans leur réalité. Peut-être qu'ils remarquent des améliorations subtiles comme des vêtements mieux ajustés, ce qui renforce l'idée que des progrès sont en cours. Par conséquent, le voyage de perte de poids gagne en dynamisme. As-tu déjà vécu ce schéma dans ta propre expérience de perte de poids? Un démarrage lent le premier mois, suivi d'une accélération significative le deuxième mois? Alors que certains peuvent attribuer ce phénomène à des facteurs métaboliques, l'essentiel réside dans le principe du miroir. Que l'apport calorique reste constant ou non, le changement perceptible au deuxième mois résulte d'un déplacement de la façon de penser. La prise de conscience que les progrès ont lieu jette une réflexion nouvelle et positive sur leur réalité. Essentiellement, ce scénario de perte de poids sert d'illustration puissante du principe du miroir, qui souligne que la véritable transformation commence dans l'esprit avant de se manifester dans les réalités extérieures. Voici une autre illustration fascinante, cette fois-ci en rapport avec les relations sociales. Tu as peut-être observé dans ton cercle d'amis, de collègues, de voisins ou de membres de la famille des phases de liens étroits et d'harmonie contrastant avec des périodes de drame ou d'aliénation. Cette dynamique peut être attribuée au principe du miroir. Les pensées et les émotions que tu nourris à l'égard de ces personnes ont une influence transformatrice sur l'énergie de la relation. Alors que cela peut être un concept amusant, la stimulation consiste à l'explorer à partir d'une perspective positive. Envisage de t'engager dans un exercice où tu déplaces intentionnellement ton focus dans une direction favorable. Choisis quelqu'un dans ta vie, peut-être un ami avec qui tu as vécu de la distance, et concentre-toi intentionnellement sur ses qualités admirables. Réfléchis à ce que tu apprécies et aimes chez lui, rappelle-toi les bons moments passés ensemble. Le résultat sera probablement un changement perceptible dans ta relation avec cette personne. Tu pourrais initier le contact,
lancer des invitations, et la prochaine rencontre pourrait être marquée par une relation positive. Le catalyseur clé de cette transformation est le changement de ta projection de pensée. Le miroir reflète un lien social plus positif. Inversement, il est également possible d'appliquer ce principe de manière négative, bien qu'il soit plutôt proposé pour le plaisir expérimental. Se concentrer délibérément sur les aspects que tu n'aimes pas chez une personne peut avoir un effet de distance. Le simple fait de se concentrer sur des caractéristiques désavantageuses pourrait entraîner un décalage perceptible dans la dynamique de ta relation. Ces exemples illustrent clairement le principe du miroir en action et soulignent l'impact profond de tes propres pensées sur la structure sociale des relations. Nous allons maintenant nous plonger dans la manière dont tu peux utiliser efficacement le principe du miroir pour apporter les changements que tu souhaites dans ta vie. L'essence de cette approche est de percevoir la réalité comme un miroir, un concept qui remonte à l'idée fondamentale de la réinterprétation, un terme que tu connais peut-être et qui consiste à changer ta perspective sur la façon dont tu vois une situation. Le choix du mot réinterprétation y est particulièrement approprié pour cet exercice, car il sert à unir tes pensées à l'idée que la réalité fonctionne comme un miroir. Imagine-toi cela, la réalité est le miroir, et nous avons la capacité de l'encadrer, de l'entourer, et c'est exactement ce que nous voulons obtenir. La première étape consiste à examiner ce que tu vis dans ta réalité et à chercher des moyens de le réinterpréter. Reprenons l'exemple d'une amitié tendue. Dans les situations où les liens vacillent, cela provient souvent d'une projection d'incertitude sur la relation. Peut-être que les pensées négatives occupent nos esprits en se concentrant sur les aspects que nous n'aimons pas chez l'ami, ou en se focalisant sur les appels ou les textes sans réponse. Une telle façon de penser perpétue l'expérience défavorable et crée un fossé dans l'amitié. Au lieu de cela, l'objectif est de réinterpréter notre perception. Si une relation semble vaciller, nous nous efforçons d'identifier les éléments positifs. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce que nous apprécions dans la relation? Cet exercice de réinterprétation peut s'appliquer à n'importe quel aspect de la vie dans lequel un changement est recherché. Il est vrai que pour certains aspects, il peut être facile de trouver une perspective positive, mais pour d'autres, cela peut être plus stimulant. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu de la valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos. Une technique efficace de réinterprétation consiste à exprimer de la gratitude plutôt que de se concentrer sur ce que nous n'aimons pas. Nous nous tournons vers le miroir et disons « merci, merci d'avoir révélé quelque chose que je devais reconnaître. Merci d'avoir mis en évidence un domaine dans lequel je veux travailler pour cultiver la positivité. » Ce déplacement de la focalisation du mécontentement vers la gratitude nous renforce. Elle réinterprète la situation en reconnaissant que nous avons le contrôle et que nous pouvons manifester des changements. Notre ligne directrice principale est donc de nous rappeler que la réalité fonctionne comme un miroir. Nous apportons des changements en les réinterprétant intentionnellement, soit en cherchant le positif, soit en exprimant de la gratitude pour les connaissances qu'elle offre. Cette approche ne consiste pas à se sentir victime des circonstances, mais plutôt à reconnaître le rôle du miroir dans la réflexion sur les opportunités de croissance et d'amélioration. Maintenant, notre deuxième étape nous amène au concept de miroir tangible, qui ajoute une dimension dynamique à cette stratégie efficace. Il est essentiel d'intégrer cette étape, car elle augmente l'efficacité de l'approche. Comme toujours, quel que soit ton objectif, qu'il s'agisse d'une relation, d'une prospérité financière, d'un changement de carrière ou d'un changement d'apparence physique, tu commences par affirmer « oui, la réalité est un miroir. Je vais réinterpréter ma perspective. Quels aspects positifs puis-je trouver ?» Même si la positivité semble difficile à trouver, la reconnaissance « merci, miroir », pour le reflet de mes pensées actuelles, oriente la focalisation vers ce qui est constructif. Imagine maintenant ta réalité comme un miroir littéral. Cet aspect est souvent négligé par beaucoup lorsqu'ils essaient de manifester leurs désirs, mais c'est justement cet aspect qui joue un rôle décisif. Imagine que tu te trouves devant un vrai miroir. Si tu souris, ton reflet te sourit en retour. Mais si tu transformes ce sourire en une expression, le miroir reflète fidèlement ce changement. Dans cet acte simple, tu projettes de la positivité sur le miroir, et il la reflète sans qu'aucune attente ou effort ne soit nécessaire. La clé est de projeter la positivité sans effort, plutôt que de projeter et d'accepter avec l'attente ou l'espoir d'un résultat particulier. Cela signifie projeter tes pensées positives dans le miroir métaphorique sans analyser ou douter excessivement. Encourager un mode de pensée de projection et d'acceptation plutôt que de projection et d'attente tendue subséquente. Comparer cela à regarder dans un miroir, projeter ton image et accepter ce qui te sera renvoyé, que cela corresponde ou non à tes préférences. Ce principe est crucial lorsque tu es sur le point de changer ta réalité, de t'impliquer dans la pratique de la manifestation.
Ton objectif est de projeter une pensée positive, une réinterprétation de la situation, de te concentrer sur celle-ci, puis d'accepter radicalement ce qui se manifeste dans le miroir métaphorique. Cette étape est souvent celle où les personnes échouent lorsqu'il s'agit de manifester leurs désirs. Ils peuvent projeter une pensée positive, mais ensuite ils attendent avec des attentes et se demandent si ce qui est reflété correspond à leur véritable désir. S'ils ne sont pas satisfaits du reflet, ils pourraient faire des remarques négatives, exprimer leur incrédulité vis-à-vis du processus et renforcer involontairement la réalité non désirée. En revanche, considérer ce processus comme un véritable miroir signifie projeter une pensée positive sur le domaine de ta vie que tu veux changer, que ce soit les relations, la santé, la prospérité ou la carrière. Une fois que tu as projeté cette pensée, accepte-la sans chercher de changement immédiat ni espérer un résultat particulier. L'aspect crucial ici est d'exprimer de la gratitude pour ce que le miroir de la réalité reflète. Cette attitude d'acceptation est essentielle pour une manifestation réussie. Elle implique la confirmation. Merci de m'avoir montré cela. C'est positif. Je vais embrasser cela. Ça marche pour moi. En maintenant l'attitude selon laquelle tout ce qui se passe est bon, tu communiques au miroir que le processus est efficace. Comprendre l'analogie du miroir est indispensable. Dans un miroir, tu projettes une image et cette image te sera renvoyée. Il n'est pas nécessaire de projeter puis d'aspirer, de projeter puis d'attendre. Il suffit de projeter et d'accepter ce qui est reflété. La beauté de ce processus réside dans sa capacité d'adaptation. Si le reflet ne correspond pas à ce que tu souhaites, tu as le pouvoir de projeter à nouveau en adaptant tes pensées pour un résultat plus positif. Ce que tu voyais hier dans le miroir ne détermine pas ce que tu vois aujourd'hui. Fondamentalement, cette approche implique de repenser ta réalité en regardant à nouveau le miroir et en changeant ta perspective sur sa signification. Il peut y avoir quelques défis si certaines croyances limitantes persistent ou si la réinterprétation semble positivement difficile. Mais la clé est la persévérance et la volonté d'adapter tes pensées et tes projections pour les faire correspondre à la réalité que tu souhaites. Rappelle-toi, ta vie est le reflet de tes pensées, et en utilisant l'analogie du miroir, tu as la possibilité d'apporter des changements positifs. Adopte l'attitude de la projection et de l'acceptation, projette des pensées positives dans le miroir de ta réalité et accepte avec gratitude tout ce qui te sera renvoyé. Pendant ton voyage, traite le miroir de ta vie avec la même simplicité qu'un miroir tangible. Projette et accepte, ne rumine pas le passé, mais concentre-toi sur ce qui est et fais confiance au fait que chaque projection est une occasion de redéfinir ta réalité. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tout le monde, moyennant un petit don mensuel. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin.